Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui avec la tête plus claire que le corps. Vous aurez compris que j'ai mis de l'autobronzant et aujourd'hui j'avais envie de vous faire, je pense que vous l'avez compris vu ma tête, un maquillage. Je me suis dit que j'allais me lancer un petit challenge en même temps. En déménageant, j'ai fait des cartons et des cartons de make-up forcément. Et je suis retombée sur cette palette là. Donc c'est une palette, je ne sais même plus où je l'avais eue puisqu'il n'y a même pas de marque ni rien dessus. Je me suis posé la question en déménageant si j'allais la garder ou pas. Finalement j'ai décidé que j'allais la garder et justement pour vous faire cette vidéo, je me suis dit que j'allais tester de faire un maquillage full face avec cette palette. Vraiment tout, le fond de teint et tout, vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment de fond de teint, il y a plutôt des petits correcteurs qui sont placés ici et c'est avec ça que je vais tenter de me maquiller, mais voilà, j'ai décidé de faire ça. Je vois qu'il y a quelques swatchs, genre quelques fards, mais je m'en suis pas servi à proprement parler, donc je me suis dit que c'était l'occasion de lui donner sa chance et tout son potentiel de toute façon puisque je vais utiliser un max de choses dans cette vidéo. Je vais commencer tout de suite du coup par mes sourcils parce que c'est ce que je fais en premier quand je me maquille et je suis en train de me demander comment je vais faire parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fard mat dans cette palette. Je cherche et non, je ne vois pas de couleur qui pourrait être... Ça commence bien. J'ai pas regardé avant hein, donc là je me retrouve un peu dans la merde, comme on dit. Donc je me pose la question, si je prends un fard qui est sans doute un rouge à lèvres, bon on va tenter. De toute façon là, je vais dire, j'ai pas trop le choix, je vais pas mettre un fard irisé dans les sourcils. Et puis j'aurais pu utiliser le bronzer, mais je suis pas certaine du résultat. J'ai dit que je me lançais un petit challenge et ça commence tout de suite ce challenge. Surtout que ce fard là est assez... Je me demande s'il est même pas un peu trop rouge et assez gras forcément vu que c'est un rouge à lèvres de base. Admettons que je n'ai plus que cette palette et que je dois me démerder avec. C'est vraiment très compliqué. Bon, c'est vraiment pas top du tout. En plus ça brille à fond. Je vais essayer de corriger la couleur en mettant un petit peu du bronzer. Bon du coup ça accroche super bien hein, forcément vu que la base en dessous c'est du rouge à lèvres et c'est super gras. Je veux dire ça corrige un petit peu la couleur mais c'est en train de tout niquer. L'espèce de forme que j'avais formée avant, la forme que j'avais formée, oui, c'est très clair. J'aurais peut-être dû prendre le bronzer directement, ça aurait été peut-être plus simple. Peut-être moins intense mais plus simple. En vérité ça va être le maquillage de la correction je crois. Bon, je vais m'arrêter là au niveau des sourcils et je vais essayer de corriger avec un petit pinceau. Je vais prendre un petit correcteur qu'il y a sur le côté ici. Bon, ça a l'air d'être quand même assez pigmenté, donc on va voir ce que je peux faire avec ça. En même temps, ça me permet de voir la couleur vu que je vais devoir faire mon teint avec ces mêmes correcteurs après. Ok, pour les sourcils, on va en rester là. Ils sont pas identiquement les mêmes, mais ça commence à m'énerver parce que comme la base est grasse, quand je touche, je fais bouger les trucs. Donc voilà, je vais passer tout de suite au teint et je ne sais pas ce que je vais prendre comme teinte. Je pense que je vais mélanger celle que j'ai mise en tant que correcteur autour de mes sourcils avec celle qui est juste en dessous, donc qui est un petit peu plus foncée. Ça fonctionne en tout cas. Je vais essayer de quand même mettre le correcteur le plus foncé. J'ai peur que ça soit vraiment foncé, mais bon. Apparemment mon cou est quand même différent de ça. Ça c'était toujours pas bon comme couleur, donc on va prendre un petit peu du plus foncé. Oh, c'est fort orangé, non ? Ouais, c'est très gras et j'aime pas du tout cette sensation sur ma peau de très gras. Je vais essayer d'en remettre un petit peu aux endroits où j'en ai le plus besoin, c'est-à-dire sur les petits boutons qui se sont invités sur mon menton. Pour l'instant je bourgeonne je crois. Ces petits boutons là c'est pas assez couvrant que pour les cacher. Légèrement plus clair pour mes cernes. Oula, légèrement plus clair, beaucoup plus clair j'ai l'impression. Je vais mélanger donc avec celle qui est en dessous. C'est super gras, c'est sûr et certain que ça va filer dans les plis. Mais bon, c'est génial. Oh là là, c'est super gras. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Sans déconner, même si je voulais l'utiliser pas sur tout mon visage comme je viens de faire, mais juste en correcteur localisé, je trouve ça beaucoup trop gras. J'ai l'impression que ça n'accroche pas au pinceau. Tout de suite pour poudrer, mais je suis pas sûre que ça fasse le taf hein, cette petite poudre là. Mon dieu c'est tellement gras, il va me falloir une éternité pour réussir à poudrer tout ça. Enfin poudré, par contre vous voyez que la couleur ne matche pas, vraiment ça fonctionne pas. Pourtant j'ai pris le correcteur le plus foncé de la palette pour faire mon teint.
Après peut-être que la poudre a un peu éclairci. Je vais prendre le bronzer. Je vais essayer de réchauffer un peu mon teint. Donc je vais réchauffer tout ça. J'ai pas le choix pour que ça matche un minimum. J'ai peur que ça me fasse des taches s'il y a des endroits que j'ai pas bien poudré. Ça commence à matcher un petit peu plus. On va continuer avec les yeux. Je vais prendre quoi? Je vais déjà prendre un pinceau, ça serait déjà bien. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas énormément de fard mat. Au niveau des marrons et tout, il n'y en a aucun qui est mat. Je crois que je vais me... Ah, mais je sais. Je vais mettre le bronzer dans mon creux. Donc fard mat, puisque j'ai pas de marron mat. J'ai beau avoir poudré énormément, j'ai l'impression que j'ai toujours pas assez poudré. Donc je vais remettre un petit peu de poudre. Je vais mettre ça dans le coin externe et dans le creux. Et finalement, ce bronzer, il m'aura servi à peu près à tout. C'est super chaud, je transpire au niveau d'ici et je sais pas... J'ai l'impression que le maquillage va se barrer. Très sincèrement, ça va pas être le maquillage du siècle, hein, parce que je le vois tout de suite. Le correcteur que j'ai mis dessous en tant que fond de teint anti-cerne, etc. est tellement gras que même poudré, ça reste gras. Pourtant, je vous assure que j'ai énormément poudré. Et non, j'ai du mal à estomper. Voilà, enfin bref. Continuer et je vais mettre ce fard un peu rose... On va voir comment il rend sur la paupière avant que je dise rose gold. Oula, il n'y a rien du tout. D'accord. Je sais pas si il va accrocher ou pas. Voilà, ça y est. Je peux pas le poser en tapotant. Je suis obligée de le poser en posant et en étirant le pinceau. Je pense que cette couleur est très belle. Par contre, posée, elle fait moins rose gold que dans le pan. Oh là là, et ça fait des chutes. Ça va pas être le maquillage du siècle. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc je vais vite me débarrasser de ce maquillage, hein, parce que je sens ma peau, c'est pas possible. Je voulais me lancer un challenge. Là, c'est vraiment du high level challenge de réussir à finir ce maquillage avec cette palette, parce que ça me plaît pas. Je donne pas cher de la peau de ce maquillage. Vous l'aurez compris, je crois. Je vais essayer de mettre une couleur un peu plus sombre dans le coin externe. De toute façon, elle ne marque pas. Bon, ça ne marque absolument pas et ça me fait des chutes. Ça m'énerve. Je suis en train de commencer à jouer avec ma chaise parce que ça m'énerve. Donc voilà, je reste plus en place. Et ça enlève complètement le marron que j'ai mis par-dessous. Ah ouais, je suis allée le ramasser. Allez Morgane, allez Morgane, allez. Sois zen, restons zen. Ouais, enfin, je retire le maquillage complètement. Il n'y a rien qui se passe correctement et du coup, ça me donne pas non plus envie de faire d'efforts, je vous le dis. Je suis très rarement comme ça dans mes vidéos. Très rarement. Mais là, ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. J'ai des chutes qui marquent. J'ai un maquillage des yeux. C'est horrible. Vraiment horrible. Je ne sais plus quoi faire pour me sauver. Je prends n'importe quelle couleur dans la palette pour essayer de corriger le truc. Voilà, j'ai mis n'importe quoi comme fard pour essayer de camoufler ces taches. Non mais ça marche pas. Tant pis, ce sera un challenge raté. Vous savez que je mets toujours du mien quand je fais des challenges. Mais là, clairement, ce n'est pas possible. Et pourtant, je pensais que la partie la plus facile, ce serait les yeux. Mais en fait, à cause de ce que j'ai en dessous, ça fonctionne pas. Ah, je suis blasée. Je suis blasée. J'essaye de corriger un petit peu ces chutes. Hein. Mais du coup, je rajoute du gras dans l'histoire. C'est chouette. J'ai même pas fait le ras de cils du coup, tellement ça m'a énervé. Non mais ce maquillage, il est horrible. Est-ce que j'essaye de faire un trait de liner? Peut-être ça pourrait masquer un peu mes cacas là. Je vais devoir un peu humidifier un pinceau. Ça ne fonctionne même pas comme ça. J'ai humidifié le fard et ça fonctionne pas. Du coup, j'ai carrément plus mouillé mon pinceau et ça me fait des pâtés. Ça sera sans doute le plus laid trait d'eyeliner du monde. Le fard fait des pâtés, ça fonctionne pas. Le fard ne fonctionne pas humidifié. J'aimerais quand même bien me souvenir où j'avais eu cette palette parce que je vous la recommande pas du tout. Voilà pour les traits d'eyeliner qui, comme je vous le disais, ne sont pas ouf. J'ai décidé que j'allais tenter de les estomper un petit peu, vous voyez, sur la paupière. Et ça me fait d'énormes chutes. Vous voyez ce que ça m'a fait? Non mais j'ai envie de pleurer quoi. Je suis au bout de ma vie. Ça ne se voit pas mais je suis très clairement au bout de ma vie. Je vous dis même pas à quel point j'ai hâte de me démaquiller. Donc j'ai retiré les immenses chutes et je vous ai épargné le mascara puisque voilà, j'ai mis le mascara tout à fait normalement.
je souffle sur les chutes qu'il y a dans la palette. Pour l'instant, on va dire que c'est une catastrophe. Je doute que ça va s'arranger avec les 3 dernières étapes de ce maquillage, à savoir le blush, l'highlighter et le rouge à lèvres. Mais on y va. On ne faiblit pas et on tente. Au niveau du blush, j'ai pas trop le choix. J'en ai un qui est pratiquement rose fluo et l'autre qui est rose moins fluo mais presque fluo. Je vais mettre celui-là. C'est là que je fais ça et que j'en me fais une grosse marque. Et c'est possible parce que vu que c'est gras en dessous, on va faire attention. Ça devrait plus ou moins bien se passer. En tout cas, si ça déplace pas le maquillage que j'ai en dessous, ça devrait plus ou moins bien se passer. Je vais passer à l'highlighter tout de suite. Si je trouve mon pinceau, oui, il est là. Et au niveau de l'highlighter, vu que je n'ai pas d'highlighter dans cette palette, pas d'highlighter à proprement parler, je vais mettre un fard à paupières en tant qu'highlighter, soit de celui-ci, soit de celui-ci. Parti, j'ai peur. Ouais, ça passe. Ça passe. Au niveau de l'arc de Cupidon, la pointe du nez ici, mais également sur le haut des pommettes. On va dire que c'est ce qui marche le mieux dans ce maquillage, c'est l'highlighter. Je sais pas si vous le voyez mieux de ce côté-là ou de ce côté-là, j'ai l'impression que de ce côté-là ça se voit quand même mieux. Du coup je suis en train d'essayer d'en rajouter pour que vous voyez de ce côté-là. Je vais également du coup en mettre au coin interne pour un peu corriger cet effet rose qu'on ne voit pratiquement plus. J'en ai mis la dose pour tenter de corriger cet endroit. Je vais passer tout de suite au rouge à lèvres. Donc je vais mettre cette espèce de rose mauve, enfin rose violacé un peu. Petit pinceau à lèvres s'il vous plaît. J'ai des chutes de partout, j'en ai même ici. Voilà, je trouve qu'il est quand même un peu vif pour le maquillage que j'ai fait. Je sais pas, on me dirait. Alors peut-être, ça me chatouille ici, je sais pas. Je crois que je me suis mis un poil de pinceau dans l'œil. Alors je sais pas, j'ai l'impression dans le retour écran que ça rend pas trop mal. Mais en vrai, allez, de loin ça passe. Mais quand je touche mon visage, c'est fort désagréable. C'est pas la palette de l'année, très sincèrement. Heureusement, je ne sais plus d'où elle vient. De toute façon, je vous la recommande pas. Si jamais vous tombez dessus par hasard, passez votre chemin, l'achetez pas. Le fait que j'ai maquillé tout mon teint avec les correcteurs qui sont pas faits pour ça, très sincèrement, même en tant que correcteur, je vous les conseille pas. Beaucoup trop gras. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Vous m'avez vu en mode blasée. Là pour le coup j'étais quand même assez dégoûtée, un petit peu énervée. Parce que comme je vous dis, quand je fais un challenge, j'essaie toujours de faire de mon max et de faire de mon mieux, que ça puisse rendre pas trop mal. En tout cas que ça puisse rendre le mieux possible. Et là aujourd'hui j'étais un petit peu dépassée par les événements et par les produits qui sont, on va dire, des gros flops. Il faut le dire, c'est assez médiocre. Je crois que je ne vais pas garder cette palette. Elle a survécu au déménagement, mais elle ne survivra pas beaucoup plus longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute, je l'espère, plus gaie, puisque normalement, si tout va bien, ce sera un crash test à nouveau, puisque j'ai un truc assez qui m'intrigue à tester. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de très gros bisous. Bye bye!